Alors voici la 8e capsule de l'année, les caractères de divisibilité. Tu vas peut-être entendre aussi les critères de divisibilité. C'est la même chose. Alors, la divisibilité d'un nombre par 2, par 3, par 5 et par 10, ça, ce sont les critères vus en 5e année. Donc, qu'on soit en 5 ou en 6, on doit écouter ça ici, c'est important. Alors, un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est pair. Donc, s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, il est divisible par 2 parce que le nombre est pair. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. On va y revenir à la prochaine diapositive. Il va y avoir un exemple par rapport à ça. Un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre est 0 ou 5. Alors, si le chiffre des unités, 0 ou 5, tu ne te casses pas la tête, ça se divise par 5. Et enfin, un nombre est divisible par 10 si son dernier chiffre est 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le critère de divisibilité par 3 où la somme des chiffres est divisible par 3? Exemple très simple. On va prendre, par exemple, le nombre 315. Tiens. Je veux savoir, est-ce que ce nombre-là se divise par 3? Alors, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacun des chiffres de 315. Alors, je vais les additionner ensemble. 3 plus 1 plus 5. Alors, 3 plus 1, 4 plus 5, ça fait 9. Est-ce que 9 se divise par 3? Oui, 9 divisé par 3, ça donne 3. Donc, si ça fonctionne, ça veut dire que 315 se divise par 3. Si tu le laissais avec une calculatrice, 315 divisé par 3, tu vas te rendre compte que ça donne 105. Ça veut dire donc que ce nombre 315 est divisible par 3. Alors, ça se termine ici pour les 5e années. Tu peux quand même continuer à aller voir les diapositives qui suivent. Ça ne sera pas perdu de toute façon, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux te rendre directement à la fin. Il y a 2 diapositives concernant les résumés. Il va y avoir un tableau synthèse. Tu peux t'en servir pour remplir ta fiche. Pour les 6e années, ben, on continue ensemble. Tu vas voir d'autres trucs de critères de divisibilité. Je continue donc avec les critères de divisibilité par 4. Alors, le truc pour la division par 4, on va aller regarder les 2 derniers chiffres, donc les chiffres des dizaines et des unités. Et par exemple, dans 12 524, on porte attention sur les 2 derniers, le 24. Et on se demande, est-ce que 24 se divise par 4? Si oui, dans ce cas-là, ça fonctionne, ça nous donne 6. Ça veut dire qu'ici, tout le nombre en entier se divise par 4. Si c'est non, c'est parce que le nombre ne se divise pas par 4, tout simplement. Le truc par 6, tu pourras faire pause pour bien lire le petit tableau ici, mais moi, ce que je vais te dire, c'est pas très compliqué le truc par 6. En fait, ça fonctionne uniquement avec les nombres pairs. Alors, essaie-le même pas avec les nombres impairs, ça ne fonctionne pas. Et tu appliques le truc du 3. Alors, si le chiffre se divise par 3, je t'ai expliqué le truc du 3 précédemment, et que c'est un nombre pair, automatiquement, il se divise par 6. Alors, je t'invite à faire pause pour regarder l'exemple du tableau que je t'ai inscrit ici. Le truc du 8, je te demande de le savoir, mais très honnêtement, c'est le truc le plus inutile parce que de toute façon, il est quand même assez long à appliquer. Alors, il faut que tu regardes les 3 derniers chiffres du nombre. Et si ces 3 derniers chiffres-là se divisent par 8, le nombre en entier est divisible par 8. Moi, ce que je te dirais, honnêtement, c'est que si tu as à voir s'il se divise par 8, la division de 608 divisé par 8 n'est pas vraiment plus courte que la division de 147 608 divisé par 8. Rendu là, on est aussi bien de l'essayer au complet là, que de faire juste les 3 derniers chiffres. Mais tu le sais, maintenant, tu as juste besoin de prendre les 3 derniers chiffres, de diviser le tout par le 8. Si ça fonctionne, c'est parce que le nombre en entier se divise par 8. Le truc du 9, alors, il ressemble vraiment beaucoup au truc du 3. Donc, tu additionnes tous les chiffres du nombre et au lieu de diviser par 3, comme le truc du 3, tu divises par 9. Et si ça fonctionne, le nombre se divise donc par 9. Tu vois qu'ici,
236 232, ça se divise par 9, car tous les chiffres qu'on additionne ensemble, ça donne 18, et que 18 divisé par 9, ça nous donne 2. Donc, notre chiffre est divisible par 9. En résumé, qu'est-ce que ça sert, ça, les caractères de divisibilité? Bien, ça va te permettre de voir rapidement par quoi ils se divisent. Okay? Donc, ça va être vraiment utile lorsqu'on va travailler, par exemple, la réduction de fractions, les fractions équivalentes. Ça permet aussi de décomposer en facteurs premiers. Donc, ça va être notre prochain thème, ça, décomposer un nombre en facteurs premiers. Donc, on a besoin des caractères de divisibilité pour les réussir. Moi, je te dis de faire attention. Les trucs du 3, du 6 et du 9 se ressemblent beaucoup. Okay? Tu fais attention pour ne pas les mélanger. Les trucs du 3, je te répète, tu additionnes tous les chiffres du nombre et ensuite tu divises par 3 ce que ça t'a donné. Celui du 6, ça va fonctionner, c'est identique avec le truc du 3, tu divises par 3 aussi, mais ça fonctionne uniquement avec les nombres pairs. Ne perds pas ton temps avec les nombres impairs, ça ne se divise pas par 6. Et le truc du 9, tu additionnes aussi tous les chiffres à l'intérieur du nombre, tu prends ton résultat et tu divises par 9. Et si ça fonctionne, ton nombre est divisible par 9. Alors, je t'ai mis ici un petit tableau résumé pour tous les critères de divisibilité. Je n'ai pas mis celui du 8 parce que, comme je te disais tout à l'heure, il est un petit peu long, c'est celui qu'on se sert le moins. Donc, tu peux faire pause pour le prendre en note si tu veux. Là. Tout est bien expliqué ici. Alors, le bonus, je te mets encore un extrait de chanson. Je te demande le titre. Je vais faire tirer un privilège parmi les personnes qui ont la bonne réponse. C'était pas long, hein? Mais demande à tes parents s'ils sont connaisseurs, puis ils connaissent le groupe, ils vont être capables de dire c'est quoi le titre. Alors, à la semaine prochaine!